bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire les guidances concernant les énergies du mois de mars, de la fin mars, donc du 13 mars au 31 mars. Donc pour le site des balances, ouais, voilà, c'est les balances, c'est votre tour, ça y est, on y est. Donc n'oubliez pas que cette guidance, ça reste quand même du général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail commeau-delà@outlook.com. Vous retrouverez mon adresse écrite dans la barre de description, ainsi que le lien de la petite boutique que j'ai ouverte sur Etsy. Où, si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir les créations que j'ai fait, et il y en aura d'autres qui sont prévues de venir. Voilà, la petite pub est faite. Donc, comme je vous ai dit, c'est du général, donc ne forcez pas la guidance, prenez une image si ça résonne avec vous. Peut-être qu'il y aura la totalité, peut-être qu'il n'y aura rien du tout, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties qui vous parleront. Donc on ne force pas, on est simplement dans l'accueil. Ça c'est fait. Après, je tenais à vous remercier infiniment pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner, de me mettre des pouces, des commentaires. Merci infiniment, c'est un grand soutien pour moi, pour développer ma chaîne. Donc merci, merci et merci. Voilà, allez, on est parti. Donc pour les balances, je vous mets là et on est parti. Les énergies pour les balances du 13 au 31 mars, s'il vous plaît. Le roi d'épée, vous allez être beaucoup plus réfléchi, plus dans l'analyse de ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Oui, vraiment dans l'observation de ce qui se passe autour de vous. Du pourquoi, du comment, parce que vous cheminez pour devenir l'impératrice. Donc même si vous êtes un homme, ça n'a rien à voir, c'est le côté énergétique là. Voilà, qu'est-ce que je veux vraiment engendrer, faire naître pour accéder à mon abondance, être libre d'être moi-même. Et ça va vous demander beaucoup de réflexion, de vous poser, de faire le calme, de méditer si vous êtes pour cette voie-là. Mais vraiment, je me pose, qu'est-ce que je veux? C'est ça que je veux atteindre, obtenir. Mon abondance, c'est ça. Je réfléchis, ce que je veux mon abondance. Maintenant, comment je fais pour y accéder? Quelles sont les différentes options qui s'offrent à moi pour y accéder, pour donner naissance, que ça peut être à un projet, voilà. Ça peut être aussi chercher à avoir un enfant. Vous avez du mal à avoir un enfant, si vous êtes en couple, que vous voulez avoir un enfant, vous avez du mal. Comment je peux faire pour avoir un enfant? Est-ce que je vais dans le côté adoption? Est-ce que je vais faire des trucs in vitro? Voilà, vous voyez. Le projet, c'est pareil. La relation, comment je peux faire pour être vraiment entouré d'amour? Si c'est ça que vous recherchez. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Quelle a été l'erreur que j'ai fait jusqu'à maintenant pour dire que je ne la reproduise plus? Donc, ça va être vraiment un moment de pause. Et là, vous serez beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus confiant en votre ressenti. Vous ne vous laisserez plus l'extérieur, que ce soit énergétique, les personnes ou quoi, venir se mettre, vous importuner, on va dire, sur le plan émotionnel, venir vous dire, je te plombe. Tu es motivé et tout, ben moi je viens, je te casse tout. Non, vous allez pouvoir être dans ce maintien. On ne lâchera pas les choix. Dernier message. Et vous allez pouvoir être dans la stabilité, trouver cette stabilité que vous êtes à la recherche.
la stabilité dans votre foyer, la stabilité dans votre projet professionnel. Voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais vous allez pouvoir être enfin dans la construction de quelque chose de sûr. Vous n'allez pas construire au niveau, on va dire, construire des bases sur un marécage. Vous allez construire de nouvelles bases sur quelque chose de solide. Parce que justement, vous serez à votre écoute et non à l'écoute des autres, de ce qui se passe autour. Vous vous recentrez sur vous et vous vous faites plus confiance également. Plus confiance à votre ressenti. Une carte après, s'il vous plaît, pour les balances. Message complémentaire sur le roi d'épée. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Il fallait 2. Merci. Bon. Planifiez, concentrez-vous. Vous voyez? Ça colle bien avec le roi d'épée. Je réfléchis exactement à ce que je veux et je reste concentré sur mon objectif. Donc, là, vous avez la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. Donc, voilà, acceptez de voir les choses autrement. Là, vous ne les voyez pas. Hop. Voilà, je vous les montre un peu plus. Voilà. Donc, acceptez de voir les choses autrement. Observez vraiment sous tous les angles, toutes les possibilités que vous avez pour atteindre cet objectif. Et qu'est-ce que je veux vraiment? Fixez-vous un but. Ne commencez pas tout à la fois. Gardien des directions, choisissez votre voie. Voilà. Je regarde vraiment toutes les possibilités. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vivre? Comment je veux vivre? Et là, je réfléchis à comment je fais. Par quel chemin je passe. Quelles sont les étapes qu'il faut que je fasse pour y accéder. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous étiez fixé quelque chose, mais en fait, ça ne marchait pas parce que ce n'est pas ce que vous devez vivre. S'il y a toujours un obstacle dans votre choix, dans ce que vous voulez faire jusqu'à maintenant, et vous avez toujours un obstacle, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est que ce n'est pas pour vous. D'où changer vos perceptions. Également, prenez si ça résonne avec vous. Peut-être que c'était le mauvais choix que vous vouliez faire jusqu'à maintenant. Je reviens. Me revoilà, excusez-moi. Et donc là, je vous disais, vous allez vous poser pour savoir exactement quelles sont les étapes, quelle voie, quel chemin prendre. Prenez de la hauteur. Et oui, voilà. En vous reconnectant vraiment à vos émotions, vous allez voir les choses autrement. C'est vraiment une élévation. Vous allez voir les choses autrement et vous allez avoir une élévation. Parce que vous allez être vraiment à l'écoute de votre être, de ce qui est au plus profond de vous-même. Et non avec votre mental. Et faites peau neuve. Voilà. On lâche le passé. C'est un peu une renaissance pour s'élever et reconstruire quelque chose de stable. Mais pour aller vers cette stabilité, il faut qu'on lâche l'ancien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez construit quelque chose qui jusqu'à maintenant était sur un marécage, rasez tout et allez le construire sur quelque chose de stable. Le serpent, c'est ça. Voilà, je lâche, j'accepte de faire autrement, de repartir sur autre chose. Parce que j'ai pris le temps et je sais maintenant où je dois vraiment aller. Qu'est-ce que je dois vraiment concrétiser. Mon choix est fait, je suis prêt à renaître. C'est une renaissance. Là, je vais vous prendre 2 conseils avec l'oracle de la magie intérieure.
Quel est le conseil pour les balances que vous avez à transmettre? Les énergies. Panacée. Tout problème a sa solution. Voilà. Je médite sur la solution à mon problème. Je ne médite pas sur le problème. Je sais que qu'il y a là la solution. Là, j'en ai pris conscience. Parce que je sais que mon abondance, il faut que je voie les choses autrement, que je change mon fusil d'épaule. Donc, vous n'êtes pas dans un problème, à vous de trouver la solution. C'est ce qu'on nous apprend en maths à l'école. Tu poses le problème, trouve la solution. C'est la vie. Entre parenthèses, on a un obstacle, on fait des choix, des fois les bons, des fois les mauvais. À nous de trouver la solution pour pouvoir avancer, s'élever. Et là, vous avez eu paradisiaque. Votre place est au paradis. Voilà, vous êtes prêts. Là, vous allez arriver. Une fois que vous aurez trouvé cette solution, comment vous libérer s'il faut de ce qui vous empêche d'être et que vous allez faire le choix de vraiment prendre ce chemin, vous allez avancer vers votre bien-être, votre bonheur et votre bien-être. Je me libère, j'analyse, je réfléchis. De toute façon, vous êtes des balances, donc vous êtes quand même des personnes assez réfléchies aussi. Mais je ne m'efface plus pour les autres. Je me centre sur moi. Et là, après, je pourrai construire quelque chose qui sera mon paradis, votre paradis intérieur. Allez, là, je vous prends une carte avec l'oracle du peuple végétal. Et je vous lirai le message. Quel est le message? Quel membre du peuple végétal a un message? Le platane. Le bâtisseur. Eh bien, là, on disait, on construit quelque chose de stable. Le bâtisseur. Alors, je vous disais, le platane, il est autant en ville que de partout. On y laisse beaucoup de mots. On le grave souvent. C'est pas grave. Allez, je vais vous lire le message. Le platane. Alors, le platane. Tes seules limites sont celles de ton imagination. C'est vous qui vous mettez les chaînes. Ce n'est pas la vie. Alors, je suis le platane. Combien de fois t'es-tu approché de moi sans peut-être même me remarquer ou faire attention à ma présence? Elle te semblait naturelle. Je suis un bâtisseur. Je suis dédié à ma mission. Je ne compte plus les enfants dans les cours d'école qui, sans s'en rendre compte, me demandent de garder leur cartable qu'ils posent en vrac à mes pieds. Combien d'amoureux ont entaillé mon écorce pour graver leur initiale? Combien ont passé le temps en grattant simplement les écailles de ma peau? Je vais te livrer un secret. J'arrive au terme de ma mission sur la terre. Bientôt, je serai remplacé par d'autres arbres, car j'ai terminé mon temps avec vous. Je suis sujet de discorde dans les villes. Beaucoup s'interrogent s'ils doivent me couper ou me conserver. Les uns parce que je suis malade, les autres qui sont gênés par mon ombrage. Il en est ainsi des hommes. Ils nous font venir en ville, nous prenons sur nous leur maladie que nous n'aurions pas en forêt, et ils décident de nous abattre. Je viens à toi pour t'interroger sur ta mission de vie. Peux-tu vérifier que tu n'en fais pas trop et que tu sais te ressourcer? Repensez à vous, recentrez-vous sur vous pour construire votre paradis. Prends le temps de vérifier ton environnement, ton décor et les personnes qui t'accompagnent. Aujourd'hui, je t'apparais pour une raison simple. Je viens te remercier de ce que tu fais pour les autres.
Voilà, parce que vous êtes des personnes, vous êtes les balances, sont très ouvertes, très vouloir toujours arranger, voilà, pour éviter qu'il y en ait un qui soit blessé ou quoi. Voilà, vous êtes comme ça. Mais il faut que ça arrête de vous peser sur vous. Donc, recentrez-vous sur vous pour construire votre paradis sur des bases solides. Lâchez ce costume qui vous est devenu trop étroit, qui est maintenant usé. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces mots. Je vous remercie de votre présence et j'espère que cela vous parlera. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, de vous abonner si ça vous a plu. Ça sera un soutien pour ma chaîne. Mais laissez-moi un commentaire. Et puis, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. N'hésitez pas à partager. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire les énergies pour la fin du mois de mars. Donc, les énergies du 13 au 31 mars. Donc là, nous allons faire les Gémeaux. Je tiens à préciser que ça reste du général. Donc prenez vraiment, si ça résonne avec vous, ne forcez pas pour la guidance. Il y aura peut-être tout qui vous parlera, peut-être juste une partie ou rien du tout. Donc voilà, vraiment prenez si ça résonne avec vous. Ça reste du général. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail commeau-delà@outlook.com. Et puis, vous avez mon adresse mail mise dans la barre de description, ainsi que le lien de la petite boutique que j'ai ouverte, où vous pouvez retrouver les créations que je fais. Bon, il y en a un petit peu et il va y en avoir de plus en plus. Donc, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller voir. Et donc, vous avez le lien également mis dans la barre de description. Donc, ça c'est fait. Voilà. Après, ensuite, donc, je tiens à remercier, merci infiniment pour les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. C'est un grand soutien pour moi. Les petits pouces aussi, ça m'aide énormément à développer ma chaîne. Merci également pour vos commentaires. Ça m'a fait un plaisir de vous lire et de vous répondre, même si les réponses sont courtes. Mais ça me fait toujours plaisir. Et puis donc, ces vidéos, n'hésitez pas à les partager avec votre entourage. Voilà, allez, on est parti pour vous, pour les Gémeaux, les énergies pour cette fin de mars 2023. Pour les Gémeaux, les énergies du 13 au 31 mars. Le message pour les personnes, pour les Gémeaux du 13 au 31 mars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les personnes du 13 au 31 mars. Eh bien, ça a du mal à venir pour vous. Je crois que je vais aller les chercher si ça continue. Merci. Voilà. Prêt à reconstruire quelque chose de sûr au long terme. Bon, là, vous allez vraiment tout avoir pour dire d'avancer, de reconstruire un nouveau départ. Vous avez su travailler sur vous, lâcher prise sur ce que vous deviez lâcher. Là, maintenant, c'est bon, vous êtes prêt à avancer, à rebâtir quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, professionnel, dans la matière, voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Et dans tous les cas, on vous dit que vous avez la force, elle est là avec vous, donc ne doutez pas, même si ça peut vous paraître dur, compliqué, si vous avez des doutes par rapport à ça, on vous dit dans tous les cas, on vous envoie la force et la force, vous l'avez en vous. Donc, vous êtes tout à fait apte et capable à vivre
ce nouveau départ, à mettre en place ce nouveau projet. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus sûr, plus confiant. Vous allez avoir la certitude de ce que vous voulez. Et vous allez ressentir au fond de vous-même que dans tous les cas, c'est la bonne chose. C'est ce que vous devez faire. Une fois que vous commencer à mettre le changement en place, ça va vous apporter également de la confiance en vous. Vous allez pour développer cette confiance en vous et vous allez également la montrer aux autres. Vous ne vous laisserez plus, on va dire, mettre en doute par l'extérieur. Ouais, vous êtes vraiment prêt à prendre un nouveau chemin. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous voyez, là c'est bon, ça y est. La plantation, les graines ont prise, ça pousse, c'est fait. Maintenant, vous avez de toute façon cette envie au fond de vous-même à avancer. Vous avez un appel. Il faut que je parte vers quelque chose de nouveau. C'est bon, ça y est. C'est là, je peux le faire. Dernier message, s'il vous plaît. Et ça va vous amener vraiment une paix, une sérénité. Même si c'est seul. Vous n'allez plus être dans une attente par rapport aux autres. Vous allez pouvoir vous accomplir et seul. Pour ce nouveau départ, de toute façon, qui s'offre à vous, il faut, donc vous prenez vraiment si ça vous parle, il faut que vous arriviez à vous dire que c'est votre chemin à vous. Ne prenez pas les personnes avec vous. Même si vous êtes en couple ou dans votre famille, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous quittiez la personne. D'accord, je le précise. Hein, mais à l'intérieur, intérieurement, c'est votre chemin à vous. C'est votre nouveau départ à vous. Il vous est propre. Donc, on s'accomplit et ça va vous amener, mais vraiment un bien-être. Parce que vous allez être enfin sur un chemin qui vous correspond, qui vous fait vibrer. Le choix que vous allez faire, ça sera vraiment le choix de votre cœur. Donc, vous pouvez très bien être en couple et faire un nouveau départ pour vous-même ou avancer avec eux. D'accord, mais ça va avant tout vous atteindre vous personnellement. On va prendre des messages complémentaires. Allez, je vous fais des messages complémentaires avec l'oracle des esprits protecteurs. Les Gémeaux. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez, ils vous accompagnent à cette reconstruction. Vos anges sont là avec vous, ils vous soutiennent, ils vous guident. Ils vous montrent la voie. Ce que vous devez à nouveau bâtir. Donc vraiment, ne croyez pas que c'est, on va dire, ne remettez pas en doute cette possibilité. Parce que vos anges cardiens, votre ange là, il est là et c'est lui qui vous montre la voie. C'est lui qui vous pousse à y aller. Donc si on vous pousse à y aller, c'est que c'est vraiment la chose à faire. La décision à prendre. S'il
ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Voilà, ayez la force d'avancer. Vous ne savez pas où vous allez aller, vous ne savez pas où ça va vous amener, mais soyez confiants. Parce que vous avez votre ange gardien, vous avez vos guides, vous êtes vraiment très, très, très entouré sur le plan spirituel. Vous êtes vraiment très, très bien entouré. On vous pousse, on vous encourage, on vous incite. Et c'est là-haut qu'ils font tout pour dire que justement vous construisiez ce nouveau départ. Choisissez votre voie, gardienne des directions. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel est votre choix pour vous affirmer, pour être dans la confiance? À vous de faire votre choix. Vous avez votre libre arbitre, écoutez ce que votre cœur vous dit. Quelle direction vous voulez pour votre avenir, pour votre nouveau voyage, votre nouveau chapitre. Soyez la lumière. Voilà. La libération. Libérez votre lumière intérieure. Reconnectez-vous à votre être véritable. À travers des méditations, simplement aller se balader dans la nature. De temps en temps, il commence à faire beau, donc ça peut être un appel aussi. Mais voilà, reconnectez-vous à votre vraie nature et laissez-vous guider et avancez sur ce chemin-là de votre véritable être. Soyez un peu, on va dire, sans vouloir être un méchant, faut rester un minimum un peu humble, mais vraiment, soyez un moment un égoïste. Pensez à vous, à votre bien-être à vous. Et c'est comme ça que vous pourrez également apporter le bien-être autour de vous. En étant en harmonie avec vous-même, c'est là que vous pourrez être présent pour les autres. Et là, vous avez vu, voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Voilà, ne vous figez pas sur ce que vous avez connu. Regardez l'opportunité qui s'offre à vous. Et voyez grand, on me dit également. Osez voir grand, osez voir au long terme pour votre bien-être à vous. Le long terme, ça va être vraiment quelque chose sur un long terme, ce que vous allez commencer à pouvoir engendrer là. Donc vraiment, ayez confiance. N'ayez aucun doute. De toute façon, au début, on vous le dit, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Tous les plans supérieurs sont là avec vous pour vous guider vers cette nouvelle direction. Donc faites bien le choix de qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez être, et soyez sûr et confiant en ce choix. Allez, je vais vous tirer 2 cartes conseils avec l'oracle de la magie intérieure. Je trouve ces cartes qu'elles sont magnifiques. Et voyez également, avec cette carte-là, là, on me dit, avec le coup que vous allez commencer à vous recentrer sur vous, sur votre bien-être à vous, du coup, osez voir les personnes ou le travail que vous faites, ce qui vous apporte vraiment de positif. Le positif que vous ressentez, que vous avez. Qu'est-ce qu'il y a de positif, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Vraiment, soyez dans l'analyse. Libération, voilà, on se libère. Libérez-vous de votre passé. Tournez le dos à ce passé. Et acceptation parfaite. Voilà. Et ne luttez pas. Ne soyez pas dans la lutte de la peur. Lâchez ces peurs. N'ayez aucun doute avec ça. Tout est en parfaite harmonie. Tout est en symbiose. Tout était prévu. C'est votre destinée. Donc, ayez confiance en ça. Allez, là, je vais vous tirer une carte de l'oracle du peuple végétal.
et je vais vous lire son message, parce que les messages qui sont à transmettre, ils sont forts, je trouve. Allez. Quel membre du peuple végétal a un message à transmettre aux Gémeaux, s'il vous plaît? Alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre les voitures quand elles passent. Ah, vous en avez deux. J'en veux une. Une carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. La sauge. La purification. On se purifie du passé. Alors, le guérisseur. Je sais plus c'est quel signe qu'il a eu également. Je ne sais plus. À force qu'on en fasse, on ne sait plus. Alors, la sauge. J'ai le pouvoir de brûler ce qui t'encombre, qui t'alourdit et qui vole ton propre regard. Voilà, la libération, la purification. Alors, je suis la sauge. Par mon incandescence, je nettoie les molécules microscopiques. Je traverse les membranes de tout corps physique et énergique pour le réinitialiser. Allez, le nouveau départ. On lâche tout le passé. On écrit un nouveau chapitre avec aucune valise. On n'emporte pas nos valises. J'ai la connaissance familiale de toute ma lignée de guérisseurs. J'ai le pouvoir de pénétrer la matrice en toi et autour de toi, de nettoyer ce qui a besoin de l'être. Il n'existe aucun rempart à mon pouvoir de nettoyage. Souviens-toi que rien n'est figé. Tout peut être nettoyé. Les habitudes, tes blessures, les vieux comportements qui freinent tes intentions. Ce qu'on a cru de toi ou ce que tu t'es fait croire à toi-même. Il ne tient qu'à toi de nettoyer ce qui t'encombre et ne fait plus partie de ta vie aujourd'hui. Tu es le créateur, la page blanche, le renouveau du printemps. On y revient sur ce renouveau. Tu es l'aube et l'insouciance de la création. Tout ce que tu retiens et dont tu n'es pas certain d'avoir besoin te possède, te freine et te pollue. D'où la libération. Ton âme est légère et a besoin de retrouver sa vivacité et son inspiration. Recentrage sur soi. Laisse-moi venir en toi, je saurai trouver le chemin qui te libère. Je sais me glisser dans les interstices de ton aura pour en nettoyer la structure et te permettre de retrouver dans l'instant la vivacité et la beauté de ta vibration première. Voilà son petit message. Donc, acceptez de lâcher tout ce qui vous est devenu inutile. Vous pouvez également faire des soins, soit des soins énergétiques à l'aide des personnes, mais prenez-en des bonnes parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, qu'ils peuvent faire des soins énergétiques, mais seulement ils ne font pas les soins, ils se nourrissent de votre énergie. Donc, il faut vraiment arriver à trouver une bonne personne. Ça, je vous dis, faites attention avec ça parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils le font, mais en fait, c'est pour se nourrir eux. Ils vous pompent votre énergie. Ce que vous pouvez faire aussi, si ça vous dit de essayer, si vous prenez la sauge blanche ou bleue, et si vous arrivez à trouver des charbons, vous mettez des feuilles. Vous en prenez 4, vous les mettez dans les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Vous vous mettez au centre et vous faites chauffer tout ça. Et vous vous mettez au centre de la fumée. Ça peut vous aider également en étant debout pour dire que ça passe vraiment, que la fumée purificatrice passe vraiment de partout
dans votre corps, à travers votre corps. C'est une technique aussi, voilà, si ça vous dit de essayer. Ben écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous aider, et surtout, avoir confiance en ce désir que vous avez de nouveau départ. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, c'est un soutien pour moi, ça m'aide à développer ma chaîne. Me laisser un petit commentaire, comme je vous l'ai dit, je me ferai un plaisir à vous lire, à vous répondre, et puis n'hésitez pas aussi à partager autour de vous les vidéos. Ciao, ciao, à bientôt. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire des énergies concernant cette fin de mois de mars pour les Verseaux, comme vous pouvez le voir. Les énergies du 13 au 31 mars. Voilà, donc n'oubliez pas que ça reste du général. Donc prenez vraiment, si ça résonne avec vous, ne forcez pas pour la guidance. Peut-être que la totalité vous parlera, peut-être que simplement une partie ou pas du tout. Voilà, et on ne force surtout pas pour la guidance. Si vous souhaitez, parce que là, c'est pas une guidance personnalisée. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, comeau-outlook.com. Vous la retrouverez dans la barre de description. Et vous trouverez également le lien de la petite boutique que je commençais à ouvrir sur Etsy pour retrouver les créations que je fais. Et il va y en avoir d'autres qui sont prévues pour le futur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, voilà. Donc, là, c'est les Verseaux. N'hésitez pas. Donc, c'est signes solaires, ascendant et lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres signes pour avoir une guidance plus globale, plus en détail en fonction de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ensuite, je tenais infiniment à dire un grand merci aux personnes qui ont fait le geste de s'abonner, de me mettre des petits pouces. Merci infiniment à ces personnes-là parce que c'est un énorme soutien pour moi, pour le développement de ma chaîne. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser, excusez-moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir à vous lire, à vous répondre. Et puis, et puis à partager la vidéo aussi dans votre entourage, que ce soit celle-ci ou les autres. Et puis voilà, puis nous sommes partis. Hop. On est parti pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, les énergies du 13 au 31 mars 2023. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Vraiment, j'insiste là-dessus. Alors, vous avez eu le roi de coupe et l'as de pentacle. Voilà. Je suis sûre de mes choix, de ce que mon cœur me dit. J'ai confiance en lui. Je sais que ça m'amènera vers un nouveau départ, une construction, une nouvelle, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Parce que vous allez être vraiment à l'écoute des vibrations de votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Le roi de pentacle, ben, dis donc, vous, ça va être vraiment... Je sais, je m'affirme et je me retrouve enfin en paix, en harmonie avec moi-même. Je construis autre chose, c'est un tout nouveau départ. Vous avez là, donc dans la matière, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose de totalement nouveau. Un nouveau départ qui s'offre à vous, donc ça peut être un nouvel emploi, vous vous lancez à votre compte. Voilà, ça peut être aussi relationnel, de nouvelles connaissances, voilà. Mais vous allez, parce que justement, vous allez être à l'écoute et vous allez avoir la confiance de votre ressenti, de ce que votre cœur vous dit. Et du coup, vous allez pouvoir être en paix, on va dire, confiant, sûr de vous et serein, excusez-moi. Et serein, voilà, vous allez vraiment être, on se pose, on souffle,
parce qu'on sait que c'est bon, c'est le bon choix, c'est la bonne chose à faire. Et ça va être au plus profond de votre être que vous allez le ressentir. Malgré que je crois que vous avez Pluton justement qui rentre dans votre signe. Donc, c'est vraiment la transformation, la remise en question et la transformation. Allez, les Verseaux. Waouh, le soleil, mais vous avez un tirage, il est magnifique. Ah, le soleil. Je partage ma lumière intérieure parce que je connais enfin la joie, le bonheur, la liberté d'être. Je me laisse porter. Je me reconnecte à mon enfant intérieur aussi. Je reprends goût à la vie tel un enfant. Et je rayonne. Chose rayonnée. Et je construis autre chose. Là, vous avez l'as, là, vous avez le magicien. Vous avez tout, vous allez avoir tout en main pour pouvoir construire autre chose. Votre vie, votre désir le plus cher. Et là, en dos de tête, vous êtes celle à qui j'ai montré, vous avez le 4 de baguette. Vraiment, ça sera quelque chose de stable, de sûr. Ça peut être un nouveau foyer, ça peut être la célébration d'un mariage, par exemple. La création d'une nouvelle entreprise qui va être vraiment féconde. Mais voilà, alors vous avez vraiment un tirage, mais il est magnifique. Waouh! Ah oui, oui. Vous allez être une autre personne. Connaître une transformation et apprendre à vous aimer aussi, on me dit. Et vous allez justement pouvoir construire parce que vous allez apprendre à vous aimer. S'il vous plaît, message complémentaire. Ouh, j'ai mon ventre, il gazouille. J'espère que vous n'allez pas l'entendre. Je vous raconte ma vie, c'est magnifique. Allez, pour les persos, s'il vous plaît, les Verseaux. Message complémentaire sur le roi de coupe. Mettre de la grâce dans vos actions. Voilà. J'avance, je mets mon énergie, mais je ne la mets pas dans des choses futiles. Je ne vais pas gaspiller mon énergie pour rien. Parce que vous avez la force du dragon, mais là, il y a la menthe religieuse. Et la menthe religieuse, c'est vraiment un animal qui ne gaspille pas son énergie. Elle attend que les choses viennent à elle. Quand elle cherche à manger, elle se pose et elle attend que les animaux, un insecte qui passe devant elle pour les attraper. Ce n'est pas elle qui va aller se fatiguer. Donc vraiment, voilà, laissez les choses venir à vous. Et ne soyez pas à courir dans tous les sens. C'est pour ça que vous avez le roi de coupe. Je me pose, je m'écoute, je sais que les choses vont arriver au moment voulu. J'ai la force d'avancer et je n'ai pas peur. La voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Voilà, voyez cette nouvelle opportunité, cette force que vous avez en vous pour arrêter de vous cacher. Je me montre et j'avance vers ce que je veux. Mais je m'écoute moi, je n'écoute pas les autres. Je ne me laisse pas influencer par les autres. Je regarde vraiment tout autour de moi, que ce soit les personnes, les possibilités, les étapes à franchir pour accéder à cette reconstruction qui s'offre à moi. Là, vous avez eu chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Voilà. Toutes les peurs que vous avez, on les lâche, on les affronte. On dit non, d'accord, j'ai des peurs, c'est un peu pour normal parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Du coup, forcément, si c'est pour la nouveauté, le mental, l'ego, il n'aime pas la nouveauté. Donc forcément, il y a les peurs qui viennent. Mais il y a mon cœur qui me dit, vas-y. Donc, les peurs, je les affronte et j'écoute mon cœur.
Je suis sûre de moi. Je suis sûre de ce que mon cœur me dit. Parce que justement, je suis posée, je suis calme. Je me suis reconnectée à ces énergies-là de mon cœur. Et là, vous avez automne, abandonner les vieilles habitudes. Voilà, on lâche le passé. On lâche les valises du passé. Les doutes que l'on avait jusqu'à maintenant. Toujours un peu bon, ça ne parlera pas tout ça, mais un peu le manque de confiance que l'on a en nous, on le lâche. On lâche tout ce qui n'a plus lieu d'être pour être dans cette joie et ce bonheur. On fait le tri. Ça, je vais en avoir encore besoin pour l'avenir. Ça m'est devenu inutile. Que ce soit sur le comportement, sur le plan relationnel aussi. Des fois, il faut arriver à faire un tri sur le plan relationnel. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire, si je quitte ces personnes-là, je vais me retrouver seule. Donc, je préfère être avec les personnes qui me tirent vers le bas, mais au moins, je ne suis pas seule. Non. Les personnes qui vous tirent vers le bas, lâchez-les et vous ferez de nouvelles connaissances. Les personnes qui seront dans les mêmes vibrations que vous viendront à vous. Elles seront mises sur votre chemin. Donc, acceptez de dire au revoir à ces personnes-là et ouvrez-vous aux nouvelles personnes. Si c'est pour un travail, c'est pareil. Ce travail est devenu pesant. Je n'ai pas peur de dire stop à ce travail. Je vais vers un travail qui me plaît, qui me passionne. Ce que je veux faire. Et femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Voilà, évoluez vers cette nouvelle construction. Vous avez tout en main pour pouvoir construire ce que vous voulez, ce que vous désirez. Donc c'est là-dessus, concentrez-vous sur ça, sur ce que vous voulez construire et non sur le passé. Je me pose, j'analyse, il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé. On ne se presse pas, on prend le temps de bien trier autour de nous, de bien regarder. Parce que si on se presse, vous allez faire un gaspillage énergétique. Donc vraiment, posez-vous, prenez le temps, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Mais vous, seul, n'écoutez pas, ne demandez pas conseil à Pierre, Paul ou Jacques. Parce que eux, ils vous donneront les conseils, mais ce sont les conseils qui leur seront bien pour eux. Et c'est parce que c'est bien pour eux que c'est forcément bien pour vous. Donc, on s'écoute soi. Allez, là, je vous donne 2 conseils avec l'oracle de la magie intérieure pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Là, vous voyez, je vous ai dit, vous débarrassez des personnes qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous tirent vers le bas, qui se nourrissent de vous énergétiquement, qui profitent de votre gentillesse, de votre empathie ou quoi que ce soit. Ne cherchez pas à aller vers eux. Vous allez voir et ressentir, parce que vous allez beaucoup plus à l'écoute de votre ressenti, vous allez ressentir les personnes qui sont vraies et les personnes qui sont fausses. Celles qui vous sont positives et celles qui vous sont négatives. Donc, ayez confiance, vraiment. Ne cherchez pas à vous tracasser, à dire c'est qui, c'est qui, c'est qui. Vous allez le voir tout seul. Ça va venir tout seul. Et là, vous avez eu tangibilité. Faites de vos rêves une réalité. Voilà, on en est là. Voilà, ça résume. Osez créer, mettre dans la matière vos rêves. Croyez-y. Si c'est un rêve, c'est que c'est possible. Bon, hormis si vous voulez aller vivre sur Mars, on n'en est pas encore là. Mais voilà, un rêve qui est faisable, on va dire, vous pouvez le faire. Croyez-y. Vous avez tout, on vous donne tout pour y arriver. Donc n'ayez aucun doute et aucune crainte. Allez, là, je vais vous prendre un message de l'oracle du peuple végétal. Et je vais vous lire ce message. Parce que je trouve que les messages ils sont vraiment magnifiques. Et très bien dit pour vous aider à mieux comprendre les choses.
Alors, pour les Verseaux, une carte s'il vous plaît. Quel membre du peuple végétal a un message à transmettre pour les Verseaux concernant les énergies du 13 au 31 mars 2023? S'il vous plaît. Et une carte, pas deux, pas trois. Merci. Waouh, la rose. Waouh, l'artiste, le créateur de l'amour. Alors, les artistes. Je vais vous lire ça tout de suite. Mais je vous dis, vous avez un tirage, il est magnifique. Déjà, pour les énergies, si mes souvenirs sont bons, pour les énergies du mois complet, si vous avez un beau message, mais alors là, c'est vraiment super. Alors, la rose. Rendre hommage à la beauté, c'est faire confiance à l'amour. Alors, quand as-tu offert des roses pour la dernière fois? Qu'as-tu ressenti alors? Quand t'a-t-on offert des roses pour la dernière fois? Qu'as-tu ressenti alors? As-tu remarqué que c'est le même sentiment que je viens réveiller chez chacun quand il prévoit de m'offrir ou quand on lui offre un bouquet? Il est délicat avec mes épines, ne peut s'empêcher de sentir mon parfum et est ému. C'est la même sensation car je touche de la même façon celui qui m'offre et celui qui me reçoit. Je viens toucher le cœur dans sa gratitude en l'invitant au mouvement de soi à l'autre, à offrir et recevoir comme un même élan des vagues. Reçois-moi dans ton cœur à l'instant, ouvre-toi à ta gratitude. Imagine que ton cœur est une rose et qu'il s'ouvre à chacune de tes respirations pour transmettre sa nature au monde. Chaque fois que tu te connectes à moi, tu recevras mon amour, ma tendresse, ma beauté. Voilà. Donc vraiment, connectez-vous à la douceur, la pureté, la beauté et le plaisir que la rose vous envoie. Ce sentiment que vous avez, vraiment imprégnez-vous de ça en vous, au plus profond de votre être, et osez le partager. Voilà, ce nouveauté pas, c'est vraiment dans les énergies d'amour, de bonté, de gratitude. C'est magnifique. Bon, mais écoutez, je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça vous plaira. Moi, personnellement, je me suis régalée à vous faire pour ce tirage, parce que vous avez un tirage magnifique. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, si ça vous a plu, si ça vous a parlé. À me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre, même si les réponses sont courtes. Et puis, à partager la vidéo, que ce soit celle-ci ou les autres, avec votre entourage. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous dis vive l'amour inconditionnel, c'est le plus beau qui est. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.